Oh. Est-ce que c'est parti ou pas? Bah, ça a l'air d'être parti. Voyons voir. Oui, ça tourne. Bah, bonjour à vous tous. Bah, écoutez, comme je vous l'avais dit hier, on va continuer ici au sanctuaire dans la forêt pour vous, les amoureux de la nature, de la forêt, des animaux et de l'autonomie qui est importante aussi. Eh ben, écoutez, on va, comme je vous l'avais dit hier, on va se lancer dans la grande aventure du jardin potager. Donc, mon grand-père me disait, quand j'étais enfant, parce qu'il avait un potager immense, qui lui avait permis de nourrir 9 enfants avec sa femme durant la guerre, et mon grand-père était vraiment, je travaillais souvent avec lui dans le jardin, et croyez-moi, c'était en pente, c'était pas évident, mais j'aimais ça, gamin. Et le grand-père me disait souvent, il disait, écoute, plante une graine, c'est planter la vie. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est assez symbolique. On va planter la vie ensemble, parce qu'il y en a qui malheureusement n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas le cadre pour pouvoir faire ce petit potager. Quoique je le dis souvent, vous savez, un balcon, ça suffit quelquefois avec quelques bâconnières pour faire quelque chose. Donc on va le voir ensemble, on va faire, écoutez, comme si on était tous ensemble et qu'on décide de créer la vie. On va le faire et on va suivre ça au fur et à mesure. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc j'ai préparé moi tranquillement mes graines, mes petites graines. Alors là, j'ai mes petites graines aujourd'hui qu'on va planter, qui est pour moi simplement le légume le plus facile, le plus rapide, c'est le radis. Vous savez, le radis avec un peu de beurre, du sel, c'est très bon pour ceux qui aiment ça. Donc on va planter du radis aujourd'hui, vous voyez, c'est pas compliqué. Alors là, on va se servir de lancer les semences, vous voyez, dans ces petits pots biodégradables, ce qui est bien pratique parce que une fois que c'est sorti, vous les coupez et vous les plantez directement dans le sol de votre jardin. Et en attendant que les gelées passent, parce que suivant les endroits bien entendu du monde où vous trouvez, il peut y avoir encore des gelées la nuit matinale, le matin, et ça va tuer vos pousses. Donc qu'est-ce qu'il faut? C'est les lancer au départ dans un endroit protégé, du froid, avec assez de lumière. Ceux qui ont une serre, tant mieux. Ceux qui ont un petit abri de jardin comme moi j'ai, tant mieux. Sinon, vous pouvez tout simplement les laisser chez vous, dans un endroit ensoleillé et à l'abri du froid. Et là, à ce moment-là, vous les laissez partir. Une fois qu'elles sont parties, dès qu'arrive le mois de mai, parce que là, on est pratiquement fin avril, dès qu'arrive le mois de mai, là, on n'a plus, en règle générale, on n'a plus de gelée au sol, et là, on peut planter dans le jardin. Donc, vous voyez, on le fait nous-mêmes. Alors, c'est une première qu'on va faire. Et puis, vous allez voir, c'est très compliqué. Vous voyez, vous avez fait vos petits... voilà. La terre que j'ai mis, moi, c'est du fumier de poulet avec du fumier de lapin. Donc c'est une terre, ça va être très riche pour les petites graines qu'on va planter. Et puis par la suite, écoutez, ça va être le terrain, le jardin qu'on va remuer, qu'on va préparer pour pouvoir recevoir tout ça. Donc ceux qui n'ont pas bien entendu de poulailler ou de clapier à lapin, vous pouvez acheter des petits sacs de terre, ça coûte pas très cher, de la terre de jardin, et ça va vous permettre de faire exactement la même chose. Donc on y va, vous allez voir, c'est compliqué, il faut au moins faire des années d'études pour y arriver. Vous prenez un petit plantoir, vous faites un trou au milieu, voilà, un petit trou au milieu. Vous prenez votre petite graine, toute petite, hop, vous la lancez dedans, et vous refermez. Voilà, vous voyez, compliqué, Après, maintenant, il suffit d'attendre. On va surveiller ça, puis on va voir au fur et à mesure du temps ce que ça va donner. Alors, vous avez bien entendu les graines de différentes tailles. Le radis, c'est assez facile à planter parce que c'est des petites graines rondes, il n'y a pas de problème. Vous avez quelquefois aussi des semences qui sont un peu plus compliquées à planter. Par exemple, on va dire du persil. Par exemple, le persil, c'est vraiment tout petit comme graine, tout petit, tout petit, tout petit. Là, ce que vous faites, c'est que vous en prenez une petite pincée, et quand ça commence à pousser, vous ce qu'on appelle les désolidariser, excusez-moi, on les sépare, et là, à ce moment-là, on peut les replanter quand ils sont séparés. Voilà, ça vous donne une idée. Donc voilà, on a planté notre première graine ensemble, on a planté la vie, bravo. Merci à vous. Et puis, d'un votre côté, si vous l'avez encore jamais fait, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Pourquoi ne pas essayer?
c'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis, un bon matin, si vous mangez des bons radis faits chez vous, vous allez voir, vous allez dire, oh Léo, hey, t'aurais dû nous dire ça plus tôt. Allez, bye bye les amis.